Ok les gars, je suis confronté à un problème majeur. Bon, un ex-problème majeur, mais je suis en train de me rendre compte que ça peut vous aider. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer un problème que beaucoup d'entre vous rencontrez. Je pense que du coup, ça peut vous permettre cette vidéo de sortir de ce problème et d'avoir une meilleure année. Hein, de passer une meilleure année, de passer des meilleurs cours, des meilleurs examens, des meilleurs, même dans votre travail. Même si vous travaillez, bah regardez bien la vidéo, c'est très important. Je vais parler du bordel. Oui, je parle du bordel parce que regardez ce qui se passe actuellement ici. Il y a tout et n'importe quoi sur mon bureau. Et je me rends compte que là, c'est le bordel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler le bordel aujourd'hui ensemble. Vous allez voir comment est-ce que je règle le bordel. Et justement, je vais parler du bordel. Regardez. Regardez-moi ça. Attendez. Mais c'est quoi tout ça? C'est ce qu'on appelle le bordel. Là, je suis en train de péter un câble. Vous avez vu, j'ai regardé la vidéo de Joyka. Pourquoi? Parce que je kiffe leur idée du lot, là, leur setup et tout, c'est vraiment génial. Donc, du coup, je veux vous parler aujourd'hui d'un problème récurrent dans la société d'aujourd'hui. C'est le bordel. Regardez. J'ai des livres d'anglais, guys. Pourquoi ils sont là? On sait même pas. J'ai des cahiers de chinois. Et arrêtez. Bon, donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est je règle ton problème en 5 minutes, en 6 minutes. Je vais régler ton problème de bordel. Premièrement, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand nous sommes à l'école, on a beaucoup de choses à écrire. On a des cahiers, on a des feuilles et tout. Et moi, comme un enfant très intelligent, ce que j'avais essayé de faire... Pas du tout l'intelligence, hein, mais bon, c'est pas grave. Ce que j'avais essayé de faire, c'est en fait, prendre un gros porte-vue. Donc, un genre de gros classeur. Est-ce que je peux trouver ça même ici? Ok, c'est là. Heureusement que je le fais aujourd'hui, hein. Si je l'avais pas fait aujourd'hui, guys, je sais pas quand je l'aurais fait, mais voilà. Donc en gros, j'avais essayé de prendre un porte-vue comme ça, vous voyez, un porte-vue à type rangement. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est tout simplement de faire pour chaque intercalaire de mettre une matière, vous comprenez. Donc là, j'avais mis des matières, tout ça. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai cru que j'allais pouvoir faire toute l'année juste avec ça et sans cahier. J'étais en terminale, hein. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas moi. Mais en tout cas, du coup, j'ai essayé de faire quelque chose comme ça et bien évidemment, ça a foiré, ça a raté parce que j'avais que des feuilles volantes et regardez le résultat. C'était ça mes cours. Là, vous avez mes cours de 2020-2021. C'est génial, n'est-ce pas? On va régler ça ensemble, ouais. Ok, bon. Premièrement, premier conseil que j'aurais à donner à tous ceux qui vont en cours, prenez des cahiers. La vieille école, c'est la meilleure, vous comprenez? Prenez des cahiers, des bons gros cahiers, vous comprenez, des 96 pages, voilà, cahier regardez, même dans mon cahier d'histoire, ça prend en cacahuètes. Voilà. Bien évidemment, l'année scolaire a commencé en septembre. Et là, nous sommes en octobre. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment on fait bien son année. Et pour pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites avec ma mauvaise organisation, avec ma mauvaise manière de gérer les choses et de gérer mon planning, tout ça. C'était vraiment nul. Ouais, c'était nul, c'est le cas de le dire. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé la solution. Et justement, là, c'est pour ça que je suis en train de faire un grand rangement de tout ce gros casier-là. Parce que ce casier, vous le voyez des fois pendant les lives, pendant les vidéos. Mais dans ce casier-là, il faut savoir qu'il y avait des tonnes et des tonnes d'affaires. Regardez-moi ça. Non, mais il faut qu'on parle. C'est quoi? On sait pas ce que c'est. Il y a des cahiers, il y a des intercalaires. Même ici. Ah, bah là, il y a un chargeur que je cherchais depuis longtemps. Je retrouve des affaires perdues. Génial. Non, mais en tout cas, voilà, donc c'est ça. Ok, bon, on va voir un petit peu ce qu'on a trouvé dans tout ce lot d'affaires-là. Je pense qu'on va avoir des pépites, hein. Et après, je vais vous expliquer comment, clairement, est-ce qu'on fait pour bien ranger et bien s'organiser afin d'avoir une année excellente. Une année scolaire de folie, une année scolaire de feu. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'on a premièrement? Les fiches de révision. Ça, c'est les trucs de fiches de révision. J'ai dû en faire quelques-unes. Voilà. Regardez, SVT. Qu'est-ce que j'ai écrit dessus? SVT. Donc là, c'est biodiversité, la diversité du vivant qui s'étudie à 3 échelles, écosystémique, spécifique et génétique. Donc ça, c'est la biodiversité. Super, génial, William. La biodiversité, ouais, trop lourd. Et les fiches de révision, tout ça, je vous conseille d'en faire. Moi, franchement, ça m'a aidé à la fin de l'année. J'ai eu la révélation à la fin de l'année, mais bon, là, c'est trop tard, en fait. Également, on a quoi? Un petit livre d'anglais. Vous voyez les livres d'anglais qui coûtent 10 €, là. Pendant ton année, toi, tu voulais aller te couper les cheveux, mais ton professeur te demande de payer un livre d'anglais qui coûte 10 balles. Il est là. Animal Farm, donc la ferme des animaux en français de George Orwell. Vous pouvez connaître le livre, on l'a lu en anglais et c'est pour ça que j'ai un petit niveau d'anglais, que je comprends un petit peu, un poco la cité l'anglais, mais tout va bien sinon. Donc voilà, c'était vraiment un livre très intéressant qui parlait des porcs. Hein. Les porcs ont pris le contrôle. On a aussi ce livre, le Tartuffe de Molière. Je pense que ceux qui sont en français ont goûté ce livre. Donc voilà l'état du livre après. Mais celui-là, je crois, c'était en... Non, celui-là, c'était en seconde. Ouais, celui-là, c'était en seconde. Mais voilà l'état du livre après 2 ans. Hein. Donc il est bien plié. Vous pouvez voir que il a perdu sa... Il est plus linéaire comme avant. Et également, il est plié. Pourquoi? Parce que c'est un livre. Et nous, c'est ça qu'on fait des livres. Okay, on les plie, les livres. Les livres, on les plie, guys. Non, je rigole. Du coup, voilà, c'est un livre très ennuyeux. Désolé hein, pour les professeurs de français qui passent par là, mais ça m'ennuie à une dimension.
jamais vu auparavant. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, vous savez, j'étais quelqu'un qui détestait la lecture en cours. C'est-à-dire que moi, tu me mets un livre, je dis purée, pourquoi tu me donnes? Par exemple, celui-là, je ne l'ai jamais lu. Désolé à ma prof de français si tu passes par là, j'ai jamais lu ce livre. Qu'est-ce que je faisais quand il y avait les contrôles? Les résumés. Voilà. Mais lisez, c'est important parce que ça vous entraîne à lire et des fois après vous allez voir dans votre vie, vous aurez des livres plus intéressants. Et puis voilà. En fait, là, il y a que du français. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a que du français ici. Attendez. Donc là, on a le détroit de Malacca. Ok. Un point de passage majeur stratégique. Voilà, le détroit de Malacca, tout ça. Ouais, les cartes géographiques, tout ça. Qui est fort en géographie, qui est fort en cartes? Moi, j'étais chaud. Non, moi, je vous avouerai, j'étais fort. J'étais fort. Travaillez. Aussi, on a un cahier de chinois, ça s'appelle Go Chinese. C'est un cahier que j'utilisais, bon, ça, c'était pas au collège. Enfin, c'était pas au lycée. C'était avant. Je faisais du chinois dans une association et tout, et j'utilisais ça, Go Chinese. Franchement, c'était trop lourd. Moi, franchement, je kiffais. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que je kiffe. Voilà. Il y a des petits trucs de chinois dedans, de mandarin, je connais. Il y a des petits exercices et tout, et vous pouvez, il y a de l'anglais, et en même temps, il y a du chinois. C'est sympa, quoi. À votre avis, pourquoi est-ce que je vis tout? Parce que on a commencé les lives. Et bien évidemment, tu commences les lives, tu penses à quoi quand tu penses à live? Tu penses à décor. Donc du coup, je suis en train de réfléchir. Je me suis dit au début, j'étais en train un petit peu de me plaindre dans ma situation. Je me disais bon, j'ai pas d'espace dans ma chambre, je peux pas faire de décor. Mais après, je me suis dit attends, en vrai, c'est pas que j'ai pas d'espace, mais c'est que l'espace est mal géré. Donc du coup, je vais mieux gérer l'espace et je vais vous faire un décor de folie. Même si on est dans une chambre avec deux frères, écoutez, on va avoir une chambre de ouf. C'est bon? Voilà, ça c'est fait, c'est Willy Big, c'est carré. Donc là, je suis en train de débarrasser ce. Et même, je suis à la limite de le virer. Je pense qu'on va le virer. Je pense qu'on va le virer. Ça sert pas à grand chose, en fait. Ah oui, également, nous avons un masque de type région Île-de-France, ok, région qualitative Île-de-France. Pourquoi? Parce qu'ils nous avaient donné des masques que je n'ai jamais portés. Parce que leur masque est pourri, il est éclaté. Voilà, donc, il est nul, leur masque. On va le tester tout de suite. Ok, on va mettre ça comme ça. Dites-moi, est-ce qu'il y a un flow à mettre ce type de masque-là? Je ne pense pas. Après, bon, je le mets comme un blédard aussi, je pense. Franchement, les gars, qui aurait mis ça à l'école pour aller, ou même, je sais pas, tu vas te balader, tu vas faire des courses. Tu mets ça? Ça protège de quoi? Il y a des grosses ouvertures en haut et en bas. Ils voulaient nous tuer du corona. Waouh. Alors aussi, on retrouve des règles non utilisées. Bah d'ailleurs, je les vends. Allez sur ma page Instagram, je les vends pour 10 centimes. Ceux qui veulent, qui ont besoin de règles, 10 centimes. Je les vends. Tu viens en bas de mon quartier, en bas du check-out. Je te donne les règles. C'est bon, ça. Ça passe à la caisse. C'est bon. Mais faut faire tourner le business, les gars. Attendez. Vous avez oublié, je dois payer Ethan, en fait. Et le truc, c'est qu'Ethan, faut que je lui augmente son salaire. Lui payer 5 centimes par miniature, c'est pas assez. Le Pabloxo a besoin de plus d'argent, guys. Non, ne dites pas, je sous-paye pas mes employés. Ok, bon, bah voilà, bah, c'est un peu le bordel, mais c'était un peu pour vous dire que je vais organiser tout ça. Et aussi, c'était pour vous donner, bah, justement, des conseils par rapport à vos études, etc. De ne pas faire comme j'ai fait, de pas mal organiser un petit peu tous vos cours et d'avoir un peu de bordel, des papiers partout, là, Voilà, c'est la fête au papier. Non, ne faites véritablement pas ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre des cahiers, ok. N'ayez pas de feuilles volantes, vraiment, ça ne va pas vous aider pendant votre année scolaire. Les classeurs, rangez les feuilles. Et également, prenez des pochettes plastiques. C'est des conseils simples, mais ça change des vies. Et également, bah, vous savez, si vous avez des placards comme celui-ci, hein. Vous allez voir que si tout est propre chez vous, vous allez avoir plus envie de travailler, vous allez fournir du meilleur travail. Et voilà, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais peut-être que quelqu'un avait besoin voilà, d'un petit tuto sur comment passer une année excellente au travail et à l'école. Je vous dis à la prochaine, c'était Willy Big, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Big, ciao. Et travaille bien à l'école, je compte sur toi.